Jambo Mbote Nangadef, je suis Dr Marcelin Inidabo. Je suis PhD en contrôle commande de système dynamique. Donc, si tu veux trouver ma thèse de doctorat, ce sera à ce lien-là pour voir un peu les travaux que j'ai eu à mener pendant ma thèse de doctorat, en l'occurrence la commande prédictive non linéaire à temps continu. Je suis chercheur indépendant et consultant dans l'industrie, ingénieur consultant dans l'industrie. Si tu souhaites me contacter, tu peux écrire à cette adresse email contact@daboacademy.com. Alors aujourd'hui, je vais t'entretenir, excusez-moi, sur les systèmes dynamiques. Bon, si tu as eu à voir mes anciennes vidéos, tu sais que j'ai présenté aujourd'hui quelques vidéos déjà en français, également en anglais, sur différents sujets des systèmes dynamiques avec une approche, une nouvelle approche basée exclusivement sur tout ce qui est euh, temporelle, c'est-à-dire approche uniquement temporelle. Je ne parle pas de fonction de transfert comme c'est utilisé souvent dans le cadre des systèmes dynamiques pour ce qui est contrôle commande euh, de système dynamique. Donc, voilà. Et dans les précédentes vidéos, j'ai eu à vous parler de mon livre en cours de préparation. Donc déjà avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais je sais qu'on n'a pas eu, il n'y a pas eu d'autres vidéos. Ça, c'est la première vidéo que je fais en cette année 2025. Donc, permettez-moi, même si nous sommes aujourd'hui le 12 février 2025, je vous souhaite une très belle année, que le reste de l'année soit fructueux pour chacun et que le reste de l'année puisse être une vraie bénédiction pour vous, vos proches, vos personnes chères et que cela puisse vraiment vous apporter de très belles choses. Alors, donc je vous ai présenté ce livre qui était en cours de préparation. Système dynamique, nouvelle vision, nouveau paradigme, nouvelle méthode pour la caractérisation, l'identification et le design des systèmes et la commande. D'accord? Et donc, j'ai fait aussi ce marque-page-là que je vais offrir à toute personne qui vont commander ce livre-là. Et je suis très heureux de vous dire que ça y est, tout est arrivé. Voici le marque-page. D'accord? Donc, il est là, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Pour les systèmes dynamiques, il y a la version en français, il y a la version en anglais qui arrivera plus tard. J'y travaille. Et donc, derrière, voilà, je vous ai préparé une image euh, de moi-même, un petit extrait texte, et puis quelques références, dont la première ici, ce sera pour flasher et commander le livre, et la deuxième qui est juste à côté, ce sera pour voir les vidéos sur la chaîne YouTube. D'accord? Et ce que je peux vous donner comme conseil, si vous voulez flasher l'un ou l'autre, il suffit de mettre le doigt sur l'un, voilà, et puis de flasher le suivant et vice-versa. OK? Cela vous permettra d'accéder aux liens qui vous intéressent. Alors, je vais vous lire la phrase que j'ai écrite derrière. C'est que les systèmes dynamiques du second ordre n'ont qu'une seule constante de temps. En anglais, second order dynamical systems have only one single time constant. En Wolof, qui est une langue d'Afrique de l'Ouest, Nostei yangu chinyare lu toftaledi, amunyu ludul sen sab yemo. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Et je suppose que vous attendez, voici le livre, il fait 278 pages, d'accord? Et puis, je trouve cela vraiment très joli, magnifique, au niveau touché, la qualité du papier, le contenu également, hein. Et donc, ici, derrière, vous pouvez voir que je vous ai mis un QR code vidéo. Vous pouvez flasher, accéder directement aux vidéos de la page YouTube. Et ici, je vous ai mis un autre QR code qui va vous permettre de venir faire les commandes du livre. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai écrit derrière? Donc, nouvelle vision, donc système dynamique, nouvelle vision, nouveau paradigme, nouvelle méthode, comme c'est écrit ici pour la caractérisation, l'identification, le design et la commande.
Alors, voici comment je résume un tout petit peu le contenu du livre. Peut-on parler de constante de temps pour un système dynamique du second ordre? Oui, c'est l'une des innovations de cet ouvrage. Donc, comme je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, c'est tout à fait possible de parler pour un système du second ordre d'une seule constante de temps, qui est définie comme étant égale à l'inverse du produit du coefficient d'amortissement par la pulsation naturelle. C'est ma découverte scientifique. Deuxièmement, est-il possible de concevoir un filtre du second ordre en fixant le couple dépassement et performance temporelle ou alors dépassement et pulsation naturelle? Oui, c'est possible, c'est démontré dans ce livre. Troisième question, est-il possible de faire de l'identification d'un système dynamique du premier ordre ou du second ordre à partir du ratio des temps de réponse fixés? Oui, c'est possible, c'est l'une des innovations de cet ouvrage. Donc, ça fait trois innovations, hein, qu'on peut voir ici, sans compter tout ce qui est expression mathématique, expression physique que j'ai eu à introduire, comme les notions de constante de temps relative, de constante de temps, du carré du temps, constante du cube du temps, etc., etc. Est-il possible qu'un système dynamique linéaire à coefficient constant du second ordre vivent entre les mondes circulaires, linéaires et hyperboliques, et que ces lois soient si proches l'une de l'autre pour les cas circulaires et hyperboliques? Oui, c'est l'une des observations de cet ouvrage. Et après, je me présente, et comme je vous ai montré, il y a mon contact, etc. C'est un livre qui va permettre à beaucoup de personnes d'avoir beaucoup d'étudiants, qu'ils soient alors des étudiants en classe préparatoire, des étudiants en école d'ingénieur, des chercheurs en laboratoire, des chercheurs indépendants, ceux qui font du contrôle-commande, ceux qui font de la conception de filtres électroniques, notamment ce qu'on appelle les filtres de Chebyshev, les filtres de Butterworth, etc., d'ordre 2, vous pourrez vous référer à ce livre-là pour calculer les temps de réponse relatifs à ce type de filtre par rapport à un pourcentage fixé du point d'équilibre que vous voulez, que vous souhaiteriez atteindre. Donc, il est possible de commander ce livre-là via mon site web, la boutique de mon site web que je vais vous montrer. Je peux vous montrer la boutique de mon site web rapidement. Ici, voici la boutique. Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc, vous pouvez commander ici. Ça coûte 70 euros ou 50 000 francs CFA. Et vous pouvez faire votre commande en rajoutant dans votre panier. Là, ce sont d'autres produits que j'ai eu à développer ces dernières années. D'accord? C'est tout ce qui est culturel. Par contre, le livre scientifique, il est là. Et vous pouvez passer commande. N'hésitez pas. Offrez le livre, passez commande. Et puis, je pense que cela fera beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Donc maintenant, je passe au contenu de la présentation, au contenu du livre plutôt. La table de matière est ici. Donc le livre est divisé en trois parties. La première partie, ce sont les rappels et définitions. Deuxième partie, système dynamique linéaire à coefficient constant des premiers et second ordre. Et puis ensuite, troisième partie, la commande de système dynamique. Pour la première partie, que sont les rappels et définitions, donc je parle de la trigonométrie circulaire de manière très brève, hein, parce que la trigonométrie, on peut la voir bien sûr au niveau du cercle, d'accord? On prend un cercle, on prend un point du cercle, par rapport au centre de notre repère, on cherche à avoir l'angle d'un triangle, comment ça se calcule, etc., etc. Donc, en général, la trigonométrie circulaire est beaucoup plus connue, hein. Je parle également de la trigonométrie hyperbolique. Nous en verrons l'utilisation dans la suite de l'ouvrage, lorsqu'il s'agira de traiter les systèmes dynamiques du second ordre, par exemple. Voici pourquoi j'anticipe, puisque dedans, je parle de tout ce qui est fonction trigonométrique hyperbolique, à savoir les sinus hyperboliques, par exemple, et tangente hyperbolique. D'accord? J'introduis de nouvelles notions euh, qui sont des paramètres des équations différentielles ordinaires. Je parle des pas temporels, hein, donc les pas temporels linéiques, surfaciques, volumiques, hypersurfaciques d'ordre n. Je vous invite à regarder quelques vidéos
euh, notamment la vidéo 11 des systèmes du second ordre que j'ai eu à faire sur ma page YouTube. Vous pourrez regarder ça. Cela vous permettra donc d'approfondir et de mieux comprendre ces notions-là. Je les ai appelées les concepts de Dabo, les pas temporels, linéiques, surfaciques, volumiques, hypersurfaciques d'ordre n. J'ai présenté rapidement les signaux qui sont connus en automatique, signal parabolique, signal échelon, signal rampe. Alors en faisant cette approche-là dans le livre, j'ai utilisé d'abord le signal parabolique et ensuite je suis parti pour l'échelon et la rampe comme des cas particuliers du signal parabole en annulant tout simplement les coefficients relatifs aux parties parabole d'abord et rampe pour obtenir l'échelon et ensuite à la partie parabole, à la partie carrée donc de l'expression du signal parabole pour ne conserver que la partie rampe. Et ensuite, pour l'impulsion de Dirac, ça, j'ai donné des détails dans le calcul. Et ensuite, pour le sinus, j'ai aussi présenté un signal sinus, ce qui fait une présentation qui est spécifique pour le signal sinus. Ensuite, pour la deuxième partie, les systèmes dynamiques linéaires à coefficient constant. Alors, les deux premières parties-là, on va dire qu'elles sont à peu près les deux huitièmes, donc c'est à peu près un quart, c'est-à-dire 25% du contenu du livre sur ces deux parties-là, rappel et puis les systèmes dynamiques pour le premier ordre, parce que pour le second ordre uniquement, ça prend à peu près dans les 60%, 60 à 65% du reste du livre par rapport à ce qui est second ordre. Et la dernière partie qui est la partie de la commande et le système dynamique, là, ça va venir prendre le reste, c'est-à-dire 15% à peu près du document. Et je rappelle que le document fait au total 278 pages. D'accord? Vous pouvez voir ici qu'on s'arrête à 265 pages. C'est 278 pages que j'ai eu à présenter dans ce document-là. Alors, en ce qui concerne la deuxième partie, les systèmes dynamiques linéaires à coefficient constant du premier ordre, je rappelle les objectifs, je fais les études, je rappelle la notion de stabilité asymptotique, je donne les solutions de systèmes différentiels du second ordre, du premier ordre sans second membre, d'accord? Donc, on considère un système dynamique, on connaît sa constante de temps, on connaît le gain statique, on vient dégager la solution sans second membre, d'accord? Et ensuite, je présente quelques exercices et je vais présenter aussi la solution de l'équation différentielle avec second membre également en considérant une entrée polynomiale, donc de type parabole. Ensuite, je traite le cas particulier dans l'entrée échelon d'une entrée de type créneau, donc PWM. Je traite aussi le cas d'une entrée de type rampe. Alors, tous ces calculs, bien sûr, comme je vous ai dit en introduction, tout le document est traité avec une approche exclusivement temporelle. D'accord? Et quand je traite ce type de réponse-là, j'ai fait l'effort de donner les formules avec l'ensemble des conditions initiales non nulles d'abord et de traiter les cas particuliers des conditions initiales qui sont nulles. Ce qui rappelle les formules qu'on a dans les tables de transformés en passant d'un domaine à un autre. Okay? Je traite également la réponse de type sinus et puis je donne une analyse aussi par rapport au fait que oméga, qui est la pulsation de coupure qu'on a, qui est égale à l'inverse de la constante de temps, par exemple, dans le cas d'un système dynamique de premier ordre, et le oméga qu'on considère par rapport à la variation à différentes valeurs, par rapport à la pulsation de coupure lorsqu'on est à la pulsation de coupure ou très petit ou très grand par rapport à la pulsation de coupure. Puis suivent quelques exercices également. D'accord? Je donne ici des cas pratiques comme les circuits, le cas d'un circuit RC série, le cas d'un circuit RL série, sa constante de temps, son gain statique, et je donne euh, d'autres problèmes de type travaux pratiques qui vont permettre aux personnes d'explorer ce type de choses. Donc il y a le design, il y a la conception aussi que je propose si on veut faire du design et de la conception d'un système dynamique du premier ordre.
comment s'y prendre avec les performances temporelles attendues. D'accord? Et je donne quelques applications à l'électromécanique, notamment la modélisation de systèmes électromécaniques. Par rapport au système du second ordre, maintenant, qui est le cœur de notre étude avec le plus d'innovation. Alors, juste avant de passer, je rappelle ici que pour les systèmes dynamiques du premier ordre, je parle ici d'un certain nombre de choses qui ne sont pas tout à fait connues. C'est-à-dire que lorsque je donne les lois fondamentales de ce type de système, je parle des lois fondamentales pour les systèmes autonomes, c'est-à-dire dont l'entrée est nulle. Ensuite, les systèmes dont l'entrée peut varier, l'entrée peut être une parabole, une fonction sinus, et puis en traitant les cas particuliers d'un signal échelon, d'un signal rampe également. Et je parle dans ce cas-là de ce que j'appelle, dans ce livre-là, de ce que j'appelle les formules d'iso-constante de temps. C'est-à-dire qu'on peut calculer la constante de temps sur n'importe quelle position du régime transitoire de la réponse de notre système, ok? Que ce soit un système autonome ou que ce soit un système à réponse indicielle. Donc, on prend un échelon, on excite notre système. Quand on observe cette réponse, on peut se positionner n'importe où pour calculer la constante de temps dans le régime transitoire. Je l'ai montré, je le montre dans le livre, je le montre aussi dans une vidéo. OK, dans une des vidéos. Donc, je vous invite vraiment à explorer les vidéos que je donne sur ma page Dabo Academy, hein, sur YouTube, pour que vous puissiez profiter le max possible de ce dont je parle. D'accord? Et par rapport toujours au système dynamique du premier ordre, j'ai introduit un critère d'identification de ce type de système dynamique du premier ordre. Et donc, ce critère d'identification est basé sur le ratio spécifique à deux pourcentages fixés, d'accord, euh, du temps qu'on relève en fait. Ok? Donc, quand on mesure le temps à 95% du point d'équilibre, qu'on mesure le temps à 5% du point d'équilibre, par exemple, pour un système dynamique du premier ordre, quand on fait ce ratio de t à 5% divisé par t à 95%, on obtient une constante. OK? Quelle que soit la constante de temps de notre système, si notre système est du premier ordre, il sera toujours égal à une valeur constante. Et ça, c'est vrai en prenant un autre couple de pourcentage qui est de 90-10 ou de 80-20 par rapport au point d'équilibre. Et lorsqu'on est, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos précédentes, en mode système autonome, à ce moment-là, on inverse, on prend les compléments à 100% des pourcentages du point d'équilibre dans le cas des réponses indicielles et donc dont, dont la condition initiale est nulle. D'accord? Maintenant, nous pouvons passer au système dynamique du second ordre avec le même process. OK? C'est-à-dire que je traite d'abord le cas des systèmes dynamiques du second ordre à coefficient constant qui sont autonomes, c'est-à-dire dont l'entrée est à zéro. Donc, je traite différents cas pour l'ex est égal à 1. Je donne les formules explicites des solutions de notre système, donc de la sortie, pour une entrée d'un système autonome. Donc, lorsque le coefficient d'amortissement est égal à 1, est supérieur à 1, est compris entre 0 et 1, toutes les expressions sont données avec les conditions initiales qui sont nulles et pas nulles. Et puis, mais dans le cas des systèmes autonomes, je ne considère que les cas pour lesquels la condition initiale de la variable est non nulle, d'accord, et celle de la dérivée de la variable est non nulle également, et je peux traiter aussi le cas de la dérivée de la variable, de la condition initiale de la dérivée de la variable, ok. Ensuite, je déduis à partir d'ici, toujours par rapport à ce nouveau paradigme dont j'ai parlé dans le titre, toutes les lois qui vont vous permettre, qui vont nous permettre de calculer avec précision le temps de réponse d'un système dynamique du second ordre
à un pourcentage fixé qui est par exemple de 95%, 90% ou même 98%, le temps de réponse précis en fonction du coefficient d'amortissement de notre système. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui je maîtrise en automatique. Hein. Je ne vous donnerai pas la formule de l'automatique moderne d'ailleurs aujourd'hui, c'est que le temps de réponse que l'automatique propose pour un système dynamique du second ordre est en général égal à 3 divisé par oméga n, où oméga n est la pulsation naturelle. Moi, je donne avec plus de précision. Et donc, cette formule-là, d'ailleurs, elle est donnée, elle est à peu près exacte au voisinage d'un coefficient d'amortissement qui vaut 0,65. Donc, vous voyez que on est dans un système oscillant. D'accord? Pour mon cas, même lorsque le coefficient d'amortissement est supérieur ou égal à 1, j'arrive à vous donner les formules exactes. Et oui, ça peut vous surprendre, mais c'est ce que j'ai trouvé et ça fait partie de mon innovation dans les sciences et techniques. Alors, bien sûr, je donne quelques exemples, je donne des synthèses très utiles, des illustrations très utiles, et je m'attaque maintenant dans une deuxième partie aux solutions d'équations différentielles avec second membre. Pareil, je reprends l'entrée parabolique, je reprends avec une rampe, avec une émélie, et tout ça avec une entrée sinus. Alors, l'avantage de ce livre-là, c'est que pour les personnes qui ont toujours essayé de comprendre la quintessence des choses, c'est-à-dire la profondeur des choses d'un point de vue euh, de la de l'approche temporelle sans pour autant tout de suite sauter de l'équation différentielle et passer à tout ce qui est réponse via les transformés que nous connaissons. Et ensuite, partir des transformés, regarder la table en faisant l'hypothèse que les conditions initiales sont nulles. Si vous voulez plus de détails, c'est ce livre-là qu'il vous faut. Et si vous voulez voir comment je suis arrivé au résultat dont je parle, il n'y avait pas un autre chemin que de passer par l'approche temporelle. À savoir que dans les systèmes du second ordre d'ailleurs, vous voyez que ici, j'ai introduit de nouvelles notions. Hein. J'ai introduit ce que j'ai appelé la constante de temps relative. Je vous invite à aller voir dans les vidéos le détail de ce type de notions, de nouvelles notions que j'ai eu à introduire en physique. Il y a ce que j'ai appelé la constante de temps naturelle, la constante du carré du temps. Et sur le ratio que j'ai établi entre ces deux-là, j'ai défini la constante de temps relative. Et à partir du double de cette constante de temps relative, j'ai défini la seule et unique constante de temps d'un système dynamique du second ordre, ce qui n'a jamais été fait dans le cadre en automatique pour les systèmes dynamiques. Voilà. Et avec le nouveau paradigme selon lequel à chaque fois qu'un système dynamique bouge à travers le temps, ok, donc pour atteindre un certain niveau de son point d'équilibre, un certain pourcentage de son point d'équilibre, ce système dynamique met un temps qui est toujours un multiple de sa constante de temps. Voilà le paradigme qui m'a fait trouver, qui m'a fait calculer avec précision les temps de réponse dont vous pouvez trouver les éléments dans la vie. Et dans ce livre-là, bien sûr, je vous donne des possibilités de faire du design à partir, pour un système dynamique du second ordre, à partir de vos performances temporelles désirées. Très important. Donc, vous pouvez fixer une performance temporelle désirée. Vous pouvez choisir n'importe quel coefficient d'amortissement que vous souhaitez. Et vous pouvez, je vous donne les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Vous pouvez même prendre un système dont le temps de réponse est faible, donc un système rapide, ok, un temps de réponse fixé à 95% par exemple, avec un coefficient d'amortissement qui est inférieur à 1. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un coefficient d'amortissement supérieur à 1 pour pouvoir atteindre votre objectif. Je le montre dans le livre, je le montre également dans différentes vidéos que j'ai eu à faire précédemment. Et bien sûr, je donne aussi quelques exemples, notamment de circuits RLC série, et je donne des exemples avec le logiciel LTSpice. Voilà. Cas d'un circuit RC cascade. Alors, le cas des filtres
classiques d'ordre 2, comme les filtres de Butterworth, les filtres de Chebyshev, les filtres de Bessel. Ce sont des filtres que j'ai traités dans ce livre-là, avec une approche qui est temporelle. Je m'explique. Je prends, par exemple, le système dynamique correspondant à ce type de filtre-là, dans le domaine temporel, avec les dérivés et tout ça. Et selon les formules que j'ai observées, je résume dans un tableau les temps de réponse correspondants aux différents pourcentages des points d'équilibre qu'on peut obtenir avec ces filtres. Ça, c'est résumé dans le livre. D'accord? Donc, vous pouvez vous dire que, OK, moi j'ai un système, j'ai un signal, je veux le filtrer avec le filtre de Butterworth. Le filtre de Butterworth va vous donner une correspondance en termes de coefficient d'amortissement. Et une fois que vous connaissez le coefficient d'amortissement de votre filtre de Butterworth, il est autour de 0,8, etc. Je peux même regarder dans le livre et vous dire la correspondance de cette valeur-là par rapport au filtre de Butterworth. Butterworth correspond à 0,707. Donc, autant pour moi, j'ai dit 0,8 tout à l'heure. Et il y a un autre filtre. Donc, pour le filtre de Butterworth, moi, je vous donne tous les temps de réponse. Je vous donne les formules qui permettent de les calculer de manière précise. Hein. Par exemple, pour calculer le filtre, le temps de réponse à 95% pour le filtre de Butterworth, bien sûr, quand on prend le 1 divisé par P carré plus S racine de 2 plus 1 comme fonction de transfert, ça c'est le cas particulier dans lequel je parle des fonctions de transfert, pour que ce soit plus compréhensible. Bien sûr que naturellement, j'aurais pu écrire ça sous la forme d'équation différentielle. Vous savez comment ça se fait. Et donc, le temps de réponse à 95%, il est égal à 0,466 divisé par la fréquence F0 du filtre. 0,466 divisé par F0, qui est la fréquence du filtre. D'accord? Sachant que le oméga de coupure, il est égal à 2 pi fois F0. OK? Donc, vous avez cette information-là, je vous donne ça gratuitement. Les autres temps de réponse à 98%, le temps de montée entre 5 et 95%, le temps de montée entre 10 et 90%. Tiens, je vous donne aussi cadeau, le temps de montée entre 5 et 95%. Vous voulez le savoir? Eh bien, il est égal à 0,412 divisé par F0. Par rapport à tout ce qui est, alors, le filtre de Butterworth, il y a le filtre de Chebyshev. Hein? Donc, pour le filtre de Chebyshev, il y a différents coefficients d'amortissement. On peut avoir le 0,652, ça c'est lorsque l'un des coefficients d'atténuation, ok, ce qu'on appelle les ripples, il est à 0,1 dB. Pour le filtre de Chebyshev, le coefficient d'amortissement, s'il est égal à 0,579, les ripples sont à 0,5 dB. Le ripple est à 0,5 dB. Pour le filtre de Chebyshev, dont le coefficient d'amortissement égale 0,523, le ripple est à 0,1. D'accord? Et pareil, on a les autres formules aussi qu'on peut donner. Eh bien, ensuite arrive le filtre de Bessel, dont le coefficient d'amortissement est à 0,866, et j'ai calculé tous les temps de réponse et les temps de montée possibles. Voilà. C'est un document qui est très utile, qui vous sera très utile et pour lequel vous pourrez faire vos designs en ayant comme objectif, et si vous préférez, comme KPI, c'est-à-dire simplement les indices de performance de votre système dynamique d'un point de vue temporel, des expressions précises qui vont vous permettre de faire un design sans vous gratter la tête. Hmm? Et maintenant, je passe aux commandes. Je présente les commandes. Donc, bien sûr, ici, précédemment, je donne quelques exemples. Je donne des designs. J'utilise le LT Spice pour pouvoir faire quelques illustrations également en termes de performance des systèmes dynamiques et pour montrer que, bien sûr, les réalisations du design que je propose fonctionnent correctement. Troisième et dernière partie, la commande des systèmes dynamiques. Donc, je traite les systèmes linéaires du premier ordre. OK? Par un correcteur basé sur les performances temporelles désirées en boucle fermée. Donc, je propose une nouvelle approche de correction. Je n'ai pas encore parlé de ça de manière détaillée dans les vidéos, mais ça va venir. Donc, si tu veux le découvrir,
avant que je ne fasse des vidéos irrelatives, il n'y a pas de souci, tu peux commander le livre encore une fois, hein, et puis je t'offre le marque-page, le super marque-page que j'ai eu à faire. Je parle également du correcteur IP, d'accord? C'est-à-dire le correcteur intégral proportionnel, qui fait que lorsqu'on boucle un système du premier ordre avec ce type de correcteur, c'est-à-dire qu'on prend un système du premier ordre, on applique d'abord le proportionnel à ce système du premier ordre, ensuite on vient appliquer, donc on a une première boucle fermée, ensuite on vient appliquer un correcteur intégral en deuxième boucle, d'accord? Donc on a une boucle interne et une boucle externe. La boucle interne, c'est le proportionnel, la boucle externe va venir être l'intégrale. Et une fois qu'on calcule toute la fonction bouclée, on se retrouve avec un système du second ordre sans zéro, c'est-à-dire sans partie au numérateur quand il s'agit de parler des fonctions de transfert, qui qu'on pourrait annuler pour trouver la solution, d'accord, de ce polynôme au numérateur. Okay. Et donc, c'est ça qu'on dit qu'il n'y a pas de zéro. Donc, on a simplement une constante au numérateur divisée par un polynôme au dénominateur. OK? Et donc, ça, c'est très important. C'est l'un des avantages d'ailleurs de ce correcteur IP parce que ça nous permet tout simplement de traiter un système du second ordre sans pour autant se prendre la tête avec l'effet du zéro, avec la phase qu'on rajoute, avec ceci ou cela. Non. Là, par rapport aux méthodes que j'ai élaborées, ce correcteur s'y est mieux et permet de venir fixer avec efficacité et précision le temps de réponse désiré en boucle fermée de notre système. Et donc là, il y a vraiment un avantage en termes de design, je peux vous le dire. Alors, je passe au système linéaire du second ordre. Là aussi, je propose une approche par rapport à la correction. Et sur ces deux approches, linéaire du premier et du second ordre, les correcteurs que je propose, je ne propose pas d'intégrateur et j'annule l'écart statique. Donc, tu as bien entendu, je n'utilise pas d'intégrateur ici et j'annule l'écart statique de mon système. Et je fixe quand même le temps de réponse que je veux. D'accord? Il n'y a pas de hein, l'autre là-bas m'a retardé, moi je ne sais pas trop, la marge de phase, il n'y a pas ça. Donc, c'est une nouvelle vision. Okay? Je te le dis, c'est une nouvelle vision. Et comme je le kiffe, tu peux pas savoir. Il est beau, hein? Elle est belle, cette nouvelle vision. D'accord? Le livre, bien sûr, il est beau dans sa forme extérieure, dans sa couverture, son design de couverture, dans son intérieur. Le livre, il est beau. Et je remercie Afi, euh, merci beaucoup à toi pour m'avoir fait le design de la page de couverture. Et je passe maintenant au système linéaire d'ordre supérieur égal à 1, avec conservation d'un premier ordre. Il y a une stratégie que je fais par rapport à cette correction qui permet de venir compenser les termes d'ordre supérieur et de ne garder que les termes qui permettent d'avoir en boucle fermée un système dynamique d'ordre 1. Là, pareil, pour les systèmes linéaires d'ordre supérieur égal à 2, je viens aussi faire la conservation de l'ordre 2 pour pouvoir le traiter avec efficacité et traiter sa réponse en termes de performance temporelle, choisir les paramètres, etc. Et bien sûr, tous ces éléments-là, je donne des exemples dans le livre pour pouvoir étayer cela. Je parle enfin des systèmes linéaires, des systèmes non linéaires, ok? Donc, commande de systèmes dynamiques non linéaires de degrés relatifs 1 et 2. Alors, ça, c'est un clin d'œil que je fais à ma propre thèse de doctorat, parce que, comme je te le disais en introduction, j'ai soutenu ma thèse en 2010, et donc, à l'époque, j'ai fait ce qu'on appelle l'étude, la commande prédictive généralisée des systèmes complexes. C'était ça l'intitulé de ma thèse de doctorat et j'ai utilisé ce qu'on appelle en anglais Non-Linear Continuous Time Generalized Predictive Control, NCGPC. Et quand on traite avec ce type de système, les systèmes
non linéaire de degré relatif 1. Quand on boucle notre système, ça se résume à un système dynamique d'ordre 1. OK, lorsque le degré relatif est égal à 1. Donc, je suis en train de regarder tranquillement dans mon livre. Et ça vous permet, par rapport à ce qu'on appelle l'horizon de prédiction, de choisir votre temps de réponse. D'accord? Donc, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire vous fixez le temps de réponse désiré à un pourcentage donné de votre point d'équilibre, et à partir de ce temps de réponse désiré, vous déduisez l'horizon de prédiction de votre système. Donc, il n'y a pas de simule 4 fois, non. Vous maîtrisez votre système, vous faites vos calculs, vous simulez, ça marche. C'est tout. Ensuite, par rapport au système relatif, au système de degré relatif d'ordre 2, toujours les systèmes non linéaires, système de degré relatif bien défini, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous calculez et vous tombez sur un système dynamique bouclé d'ordre 2. Et dans de tels cas, quels que soient les paramètres de votre système, vous avez toujours un coefficient d'amortissement qui vaut 0,685 dans le cas des systèmes bouclés d'ordre 2. Et comme, par la grâce de Dieu, je maîtrise les formules qu'il faut pour calculer les temps de réponse à différents pourcentages, c'est simple. Donc, on peut effectivement déduire que la constante de temps que j'ai définie pour un système du second ordre, eh bien, il est égal à 0,8 fois l'horizon de prédiction. Donc voilà, on a les valeurs qu'on désire, ok, pour les systèmes du second ordre en termes de performance temporelle, d'accord. Une fois qu'on fixe ces valeurs-là, on peut venir déduire euh, notre horizon de prédiction tout simplement. Donc, j'espère que ce que j'ai présenté aujourd'hui a été clair pour vous. Donc, n'attendez pas, passez votre commande par rapport au livre, et puis ma foi, vous n'avez plus qu'à apprécier, partager autour de vous, partager ce travail, likez cette vidéo, et n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre le lien pour commander le livre. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée, soirée, voilà. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. À la prochaine pour d'autres informations très utiles.